Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur l'utilisation d'enceintes de Vialet comme home cinéma. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. L'un de mes rêves d'enfant était de pouvoir regarder depuis chez moi des films comme au cinéma. Du coup, il y a 2 ans, on a pris une grande télé 4K HDR de 65 pouces et une Apple TV 4K. Mais il manquait clairement d'un bon système son. Je voulais l'expérience la plus simple possible avec le moins de câbles possible. Je me suis donc naturellement tourné vers des marques comme Sonos ou Bose qui sont très connues pour leur simplicité d'utilisation en sans fil. En allant tester le matériel en boutique, j'ai été très déçu de la qualité du son. Alors oui, c'est loin d'être mauvais, mais leur système manque cruellement de dynamique, les basses sont très exagérées et ne sont pas d'une grande précision. Vu que les systèmes son grand public ne me convenaient pas, je suis parti sur des systèmes un peu plus à l'ancienne, avec ampli, préampli, grosses enceintes et tout le bordel de câbles qui va avec, et tout ça m'a vite semblé très compliqué. Il fallait attendre que le matériel préchauffe, il fallait pas oublier de l'éteindre pour pas l'abîmer, il y avait vraiment beaucoup de contraintes. Très vite je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas non plus, surtout que plusieurs personnes dans mon entourage ont un système son de ce type et l'utilisent presque jamais. C'est là que j'ai commencé à me tourner vers des marques comme de Vialet. L'ensemble peut marcher sans fil en Wi-Fi, donc pour pas perdre de qualité. Les amplis sont intégrés et surtout l'enceinte est étonnamment petite. Je suis donc allé dans une boutique de Vialet pour tester le produit et j'ai adoré le design. C'est à la fois assez discret, sobre, mais en gardant un visuel assez différenciant. Et en testant l'enceinte, je me suis rendu compte qu'elle produisait exactement le son que je voulais. Ces enceintes ont un niveau de détail et de précision absolument incroyable compte tenu de leur taille. En plus de ça, elles ont une puissance absolument démesurée sans aucun souffle audible. On peut passer d'une scène d'action avec un son très violent à un silence absolu, c'est hyper impressionnant. Et le détail qui m'a fait choisir ces enceintes, c'est sa gestion des basses. Elle permet de générer un son tellement bas qu'on ne les entend plus, on les ressent, tout en gardant une grande précision. Avant de continuer de vous parler des enceintes, je dois vous expliquer pourquoi j'utilise une Apple TV 4K et non un lecteur Blu-ray. Déjà sur l'Apple TV, il faut savoir que les films en 4K ont quasiment le même débit que sur un Blu-ray 4K. Ensuite, Apple s'est engagé à convertir en 4K HDR les contenus qu'on a achetés en 1080p si les diffuseurs les mettent à jour. Et après 2 ans d'utilisation, je peux vous garantir que la promesse a été tenue. Et pour finir, un DVD en 480p coûte entre 10 et 20 €, un Blu-ray en 1080p coûte entre 10 et 25 €, et un Blu-ray 4K en 2160p HDR coûte entre 15 et 30 €. Alors que sur iTunes, un film en qualité équivalente à un Blu-ray 4K coûte entre 2,99 € et 16,99 €, ce qui fait très vite une grosse différence de prix. Bon, pour revenir sur les enceintes, au final j'ai acheté 2 Phantom Reactor 900. Pour les activer, il faut passer par l'application de Vialet sur un téléphone portable. C'est ici qu'on va associer les enceintes pour en faire une paire stéréo. C'est vraiment du détail, mais j'ai beaucoup aimé la petite animation pour savoir quelle enceinte on était en train de régler. Et c'est tout. Les enceintes sont reconnues sur tous les produits Apple comme n'importe quelle enceinte AirPlay. Ces enceintes connectées via la Wi-Fi génèrent beaucoup de latence, ce qui ne permet pas de jouer aux jeux vidéo avec par exemple. D'ailleurs, l'Apple TV gère ça assez habilement en faisant sortir le son des menus directement sur la télé. Donc je tenais à vous tenir informé, j'ai quand même eu un petit souci de latence les 2-3 premiers jours. Il y avait genre un quart de seconde de décalage entre le son et l'image qui s'est créé, je sais pas pourquoi, et qui a disparu du jour au lendemain. Bon, on arrive gentiment à la conclusion, qu'est-ce que je pense de ces enceintes après plusieurs mois d'utilisation. Pour regarder des films, c'est vraiment le top. Ces enceintes peuvent être d'une grande douceur ou d'une incroyable violence. On a dû regarder une trentaine de films avec et ça correspond à globalement tous les types de films. Après, on a quand même remarqué que certains films comme Da Vinci Code, Les Pirates des Caraïbes, Les Hobbits ou encore les Harry Potter avaient un mix très particulier. Ils mettent les voix très fortes et baissent les bruitages et les musiques, ce qui donne un rendu très plat, vraiment très décevant. Je me suis surpris à écouter plus de musique qu'avant, car même à très bas niveau, ces enceintes ont un rendu vraiment très impressionnant. Après, j'aimerais rajouter quelques petites enceintes autour pour spatialiser le son, donc j'espère et j'attends qu'Apple mette à jour son système AirPlay pour pouvoir faire du 5.1, du 7.1 ou pourquoi pas du Dolby Atmos. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, à bientôt.